Salut à tous, on vous propose aujourd'hui de faire la connaissance d'un Toulonnais. Il s'appelle Julien Savel, il est avec moi en plateau. Bonjour Julien. Bonjour Analou. Avec vous, on va découvrir le parcours d'un Toulonnais dans l'immobilier. C'est votre premier métier et puis vous avez eu une ascension au niveau national dans des organisations. Vous allez tout nous raconter, mais c'est vrai qu'on a envie de tout connaître de ce parcours. Alors vous êtes né à Toulon. Racontez-nous votre enfance, vos souvenirs d'enfance dans notre commune. Écoutez, je suis né à Toulon il y a 43 ans. J'ai fait mon lycée au lycée Bonaparte. Ensuite, j'étais à la Grande Tourache au lycée sportif qui avait été créé par Daniel Herrero avec une spécialité sur le rugby. Et puis ensuite, j'ai continué mes activités professionnelles, alors plus sur Hyères que sur Toulon où je me suis installé. Mais je travaille encore aujourd'hui sur Toulon puisque j'ai ouvert une agence qui rayonne sur Toulon. Pourquoi l'immobilier plutôt que le rugby? Ah, pourquoi l'immobilier? Écoutez, par une rencontre. C'est une rencontre, j'ai rencontré un ami qui lui-même était déjà dans l'immobilier, j'avais 23 ans, j'avais un autre métier, puis il m'a dit je vais ouvrir une agence immobilière. Et je lui ai dit mais c'est très intéressant, ça m'intéresse. Et on a ouvert cette agence ensemble et c'est ce qui m'a permis de démarrer il y a 20 ans. Mais il y a 20 ans, c'était les débuts d'Internet, donc comment on travaillait à l'ancienne, quoi, taper Écoutez, à la moi porte? j'ai connu le 83, le Telex, et on mettait des petites annonces sans photo. Après, il y a eu des annonces avec photo à l'intérieur de ces petits journaux gratuits. Et j'ai connu la naissance d'Internet dans l'immobilier, effectivement. Donc, c'était déjà une première mutation importante qui, finalement, aujourd'hui, est devenue la principale source, on va dire, de contact pour les agents immobiliers. Alors, vous avez, je le disais en introduction, fait un parcours aussi en national, on va y venir, mais est-ce que vous êtes toujours à Toulon aujourd'hui? Est-ce que ça reste votre terre nourricière? Ah oui, je reste bien sûr dans le Var, je reste bien sûr à Toulon. J'ai eu la chance d'exercer des fonctions locales. J'ai été président de la chambre FNIM du Var, donc je salue tous les adhérents et le bureau et le président de la chambre locale. J'ai été président délégué de la fédération pendant 5 ans, les 5 années qui viennent de passer. Alors, délégué, ça veut dire que vous occupez un poste à l'échelle de la France. Voilà, en fait, c'était le président fédéral, on appelle ça le président fédéral chez nous, m'avait nommé président délégué, c'est une sorte de poste de vice-président, pour travailler les sujets avec lui. Et puis aujourd'hui, on a eu une nouvelle élection fédérale avec un nouveau président élu. Et il m'a proposé de rejoindre le conseil d'administration, donc je suis administrateur fédéral. Alors, quel est pour ceux qui nous écoutent, le rôle de la FNAIM et quel est votre rôle au sein de cette organisation? Alors la Fédération nationale de l'immobilier, son premier rôle, c'est de défendre les métiers de l'immobilier. C'est de défendre les professionnels qui adhèrent à ce syndicat. C'est un syndicat professionnel, très clairement dans son objet. Il est composé de chambres départementales qui elles-mêmes se réunissent pour créer la Fédération nationale de l'immobilier. C'est une spécificité, c'est-à-dire que ça ne part pas d'en haut, ça part plutôt des territoires pour remonter jusqu'à la fédération. C'est une organisation qui aujourd'hui est assez puissante sur le marché immobilier, puisqu'elle est le premier syndicat, la première fédération en France. Combien il y en a d'autres? Il y en a 2 autres principaux qui sont reconnus réglementairement. Et la fédération est le numéro 1 historiquement, et c'est aussi le numéro 1 en représentativité En effectif? légale. En effectif aussi, puisqu'on représente 10 000 entreprises et 45 000 salariés. Et vous, alors maintenant que vous êtes administrateur, vous êtes au conseil d'administration, sur quel type de problématiques vous vous prononcez? Alors aujourd'hui, le conseil d'administration de la fédération, il travaille sur tous les sujets. C'est vrai que les sujets chauds aujourd'hui, toujours dans l'idée de défendre les professionnels, c'est aussi de sécuriser nos clients. Et aujourd'hui, en travaillant sur l'aide à nos clients pour pouvoir obtenir des prêts, pour pouvoir acheter des biens, pour pouvoir vendre, pour pouvoir louer, pour pouvoir gérer, on aide les professionnels à travers nos clients. Donc aujourd'hui, les sujets sont, on a parlé beaucoup de la loi climat et résilience, la rénovation énergétique. On a obtenu le doublement du déficit foncier, on pourra en parler si vous le voulez, qui permet à tous ceux qui vont vouloir rénover leurs biens, tous les bailleurs qui vont vouloir rénover leurs biens, de le faire rapidement jusqu'en 2025 en doublant ce déficit foncier. On travaille aussi, c'est un sujet qui est porté par le président de la fédération aujourd'hui, sur la portabilité des prêts, puisque les conditions sont très difficiles aujourd'hui pour les Français. Et l'idée, c'est de pouvoir porter les prêts. C'est-à-dire que ça consiste à conserver le même emprunt lors d'une vente d'un bien pour pouvoir en acheter un autre. Ce qui permettrait Les mêmes conditions d'emprunt. Les mêmes conditions, c'est-à-dire que si vous avez acheté il y a 3 ans à 1,5% ou à 1,8%, que vous puissiez continuer, vendre ce bien, continuer le prêt
pour pouvoir garder le taux à 1,5 ou 1,8. Donc là, vous êtes c'est sur du ce pouvoir sujet d'achat direct pour les direct, Français. bien sûr, c'est clair. Et avec qui vous travaillez sur ces sujets? C'est-à-dire que vous, syndicat, vous allez à la rencontre des banques, à la rencontre de l'État? Alors, le président de la fédération s'engage auprès des décideurs publics. C'est l'intérêt, puisque c'est eux qui vont pouvoir activer les choses, mais il a aussi des conversations avec les établissements bancaires pour essayer de pousser ce sujet, de pousser... Alors, c'est peut-être pas dans l'intérêt des banques, mais en tout cas, c'est dans l'intérêt des Français, et du coup, c'est dans l'intérêt des professionnels de l'immobilier. Ça pourrait être celui des banques, parce que c'est vrai, ça c'est une des problématiques qu'on rencontre. Emprunter, aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, elles auraient aussi intérêt à ce qu'on emprunte, qu'on continue d'emprunter. Oui, mais peut-être qu'économiquement, c'est pas leur priorité de conserver des prêts qui sont à 1,5 quand aujourd'hui le Ribor est à plus de 3. Voilà, donc c'est quelque chose de pas simple, mais qui ne coûterait rien à l'État et qui pourtant aiderait réellement les Français sur leur pouvoir d'achat. Et quand vous étiez agent immobilier à Toulon avec votre petite Telex, vous aviez imaginé que vous prendriez des fonctions syndicales, un rôle comme ça de représentation et de défense du métier? Alors, je ne l'ai pas imaginé immédiatement, c'est vrai, mais en tout cas, dès que j'ai rencontré la FNIM, dès que j'ai rencontré les confrères, j'y ai adhéré en ouvrant mon agence. J'ai rencontré des entrepreneurs, j'ai rencontré des gens engagés et désintéressés. Et c'est vrai que ça me correspond. C'est-à-dire que vraiment, on peut à la fois être adhérent à la FNIM et être un véritable entrepreneur. Et en même temps, on peut participer collectivement à un projet. Et on peut participer à une défense. Moi, je viens d'une famille de syndicalistes. Non pas de l'immobilier, mais de syndicalistes. Donc, tradition familiale. Voilà, j'ai été élevé dans la discussion syndicale, dans la discussion politique, etc. Donc, c'est vrai que c'est un endroit où je me sens à l'aise. Vous êtes un homme du collectif. On est passé du rugby au syndicat. On est quand même dans le même thème. C'est vrai, j'avais jamais fait le lien, mais on est d'accord. Aujourd'hui, votre métier d'agent immobilier, on le disait, a muté. Internet, déjà, ça a été un gros changement de paradigme. Mais aujourd'hui aussi, on a une sorte d'ubérisation de l'agent immobilier, des mandataires. Quel est le regard que vous portez sur ce métier qui a complètement changé en 20 ans? Alors, je ne dirais pas ubérisation, parce que l'ubérisation, c'est encore un niveau au-dessus. Je pense qu'on a la chance d'avoir une activité qu'on ne peut pas délocaliser. On ne peut pas aller faire de l'immobilier dans un autre pays pour pouvoir le réaliser en France. Ce qui est vrai, c'est que ça a changé. Ce qui a changé, c'est que les consommateurs, comme toujours, hein, dans toute l'histoire, dans toutes les activités, les consommateurs changent leur mode de consommation. Les usages. Et effectivement, tout en utilisant la réglementation actuelle, des nouveaux modèles d'entreprise se sont créés. Je vous dis la vérité, il y a 10 ans, on se moquait d'eux. Hein, moi, le premier, j'applaudissais quand on disait que ça ne marcherait pas, ça ne tiendrait pas, etc. Ensuite, on s'est... moquer d'eux. Ensuite, on a un petit peu regardé de plus près l'affaire. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que nos clients, les consommateurs, plébiscitent à la fois les modèles traditionnels d'agences immobilières et aussi ces nouveaux modèles parce qu'on ne consomme pas tous de la même façon. Alors les nouveaux modèles, ce sont des indépendants qui sont à leur compte et qui font le même métier qu'une agence, mais en indépendance. C'est ça de ce dont vous parlez? Il faut bien faire la différence entre un agent immobilier qui est titulaire d'une carte professionnelle qui est renouvelable tous les 3 ans avec des conditions de formation, et de l'autre côté, un agent commercial en immobilier qui lui, n'a pas les mêmes obligations et n'a pas les mêmes compétences, mais en tout cas qui, sur le terrain, on est d'accord, pour nos clients, exerce le même métier. Le client, quand vous allez chez lui, ne fait pas la différence entre un agent immobilier et un agent commercial en immobilier. Donc, il est important que tous ces acteurs qui sont sur le terrain face aux clients sécurisent les clients. Le métier d'un intermédiaire, c'est de sécuriser. C'est de faire en sorte que ce soit parfait et que ce soit dans les règles et que ce soit en sécurité. Donc la FNIM, elle est très attentive à tout ça. Elle est très attentive au respect de la réglementation qui protège. La loi Hoguet, c'est une loi de police qui protège le consommateur. Donc on y fait très attention. Et effectivement, lorsque j'étais président de la fédération, président délégué de la fédération, nous avons mis en place une espèce de veille juridique sur tout ce qui justement contrevient à la réglementation, fait en sorte de confondre l'agent immobilier et d'autres acteurs, etc. C'est très difficile, c'est pas simple à faire comprendre comme métier, mais en tout cas, on l'a obtenu, puisque aujourd'hui, le titre d'agent immobilier est protégé par la loi. Vous ne pouvez pas vous demain dire « je suis agent immobilier », puisque vous n'avez pas la carte pour l'être, donc vous ne pouvez pas le dire. Et c'est sanctionné si jamais vous l'utilisez à défaut, comme vous utiliserez le mot de pharmacien ou de notaire, etc. Voilà, donc ces sujets sont,
important, mais en même temps, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas se moquer, on ne peut pas éviter ou on ne peut pas dire que ça n'existe pas, ces changements, parce que nos clients consommateurs consomment différemment les relations à l'immobilier. Ah oui, Donc à nous de nous adapter, à nous de répondre en termes de concurrence, en termes de service, à nous de nous réinventer constamment, et c'est ce que fait un entrepreneur. Bien sûr, hein, le syndicat doit peut-être effectivement trouver des ponts avec tous ces professionnels pour faire du lien. C'est quoi la prochaine étape pour vous? Vous rêvez de quoi maintenant? Je rêve de quoi? Je rêve de plein de choses. Je rêve de beaucoup de réussite pour tous mes confrères. Je rêve de beaucoup de réussite pour la Fédération nationale de l'immobilier et pour la Chambre du Var, que j'affectionne particulièrement, et j'en profite pour remercier et féliciter tous mes confrères et le président de la Chambre. Et puis, je rêve écoutez, que les Français arrivent à se loger, qu'on arrive dans de bonnes conditions à loger dans des logements rénovés, puisque c'est la volonté du gouvernement, des logements rénovés rapidement, ce qui sera difficile à tenir, je pense, pour qu'en fait, tous les Français trouvent un toit qui leur convient. Ouais, en France, quelle est la tendance? La tendance, écoutez, on sort de 3 années en termes de transactions exceptionnelles en volume. On a beaucoup vendu, acheté des biens. Exceptionnel. Ouais. Ça n'a jamais existé. On est monté jusqu'à 1 200 000 transactions, un chiffre qui n'avait jamais été réalisé. Dans le même temps, forcément, quand le volume augmente, les biens sont un petit peu plus rares sur le marché, etc. Donc les prix ont augmenté aussi fortement. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est arrivé à cause de l'augmentation des taux, à un plafond difficile, et les prix ont tendance à commencer à diminuer. Je dirais que c'est général, mais ce n'est pas de partout. Et il faut être prudent. C'est-à-dire que, vu que les années étaient records, l'année 2023 sera un petit peu en deçà en volume, mais sera toujours une bonne année. Donc ne faisons pas croire à nos clients que tout s'est effondré, que l'immobilier ne va pas bien, etc. L'immobilier va bien, il est en train de se restabiliser, en train de redescendre en termes de volume. Forcément, on va avoir une incidence sur les prix, et je pense que c'est intéressant aussi pour tout le monde. Les taux sont tellement beaucoup plus hauts, il faut que les prix baissent pour récupérer du pouvoir d'achat. Mais c'est toujours un achat quand même affectif, l'immobilier. Donc les Français aiment vraiment ça dans les moments compliqués. Si demain on a une vraie crise économique, financière, etc., on l'a vu en 2008-2009, ceux qui le peuvent, en tout cas, ont mis leur argent dans l'immobilier. Dans la pierre. Voilà. Et finalement, l'immobilier n'a jamais trahi les Français. C'est-à-dire que depuis tant d'années, avec les crises qui se sont passées, sur le long terme, sur le moyen et sur le long terme, l'immobilier tient ses promesses. C'est resté une valeur sûre. Oui. Ouais. Bon, alors, est-ce que quand on nous dit qu'il faut attendre 5 ans maintenant pour acheter, tout ça, c'est des bêtises? C'est pas que c'est des bêtises, c'est qu'il faut acheter quand on en a besoin. Et effectivement, si on regarde à très court terme là, vu que les taux ne font qu'augmenter et les prix ne baissent pas dans la même proportion, je dirais qu'il bon moment. Il vaut... si. Ah oui. Oui. Si, je veux voyez, pas avoir c'est de pour boule ça de qu'on cristal, a besoin je veux pas de faire vous, de calcul de comptoir, mais je voudrais vous dire que si aujourd'hui vous êtes toujours dans une spirale où les taux augmentent et finalement les prix ne baissent pas aussi vite que ce que les taux augmentent, il vaut mieux acheter maintenant que dans 6 mois. Il vaut mieux acheter maintenant que dans 1 an. Mais je vous dis ça sans savoir quels seront les taux dans 1 an, hein, on est bien d'accord. Mais si ça continuait comme ça, il vaut mieux acheter le plus vite possible. Il faut acheter quand on en a besoin. Mais il faut acheter quand on en a besoin. Bien sûr. Bien sûr. Et passer par un professionnel FNAIM. Voilà, le message est passé. Si ces sujets d'immobilier vous intéressent, vous n'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo. On invitera la FNAIM à venir nous éclairer sur les enjeux, notamment sur notre territoire. Là, on a parlé pour la France. Merci Julien d'être venu à notre rencontre. Merci à vous. C'était un plaisir de vous rencontrer. Et à vous tous, je vous dis à très bientôt sur Info 83.